Alors avant de commencer ce message, So before starting my message, j'aimerais d'abord honorer et remercier l'ange de cette église I want to honor and to thank the angel of this church qui me permet de tenir ce micro ce matin. who allows me to hold this mic this morning. L'apôtre Andy Boléné. The apostle Andy Bolene. J'aimerais remercier cet homme de Dieu I want to thank that man of God, ainsi que son épouse, Maman Coralie. but also his spouse, Maman Coralie. J'aimerais remercier ce couple apostolique parce qu'ils portent sur leurs épaules le poids très lourd de ce ministère. I want to thank this couple because they are bearing this this charge. Alors, merci à vous pour tout ce que vous faites pour Dieu et pour Roi Hacham. So thank you for everything that you are doing for God, but also for this church. Je pense ici dans la salle et même en ligne, I think that here, but also online, ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois. it already happened at least one time Quand on se sent pas bien, when we don't feel good, quand on se sent malade, when parfois we, même très fatigué, when we feel sick or even tired. en général, la plupart du temps, on prend rendez-vous chez notre médecin traitant. Generally, we go to the doctor Ou bien chez un spécialiste, ça dépend un petit peu de quoi on souffre. or at a specific doctor. Et une fois qu'on est chez ce médecin, And once we are there at the doctor, on commence à lui expliquer toutes les choses qui ne vont pas. we're starting to tell him everything that's not working. Et lui, de son côté, And he, on his side, il nous écoute. he's listening to us. Et à un moment donné, il va commencer à nous ausculter même. And at a certain time, he will start to look what's not going. Il va même observer les différents symptômes dont nous souffrons. He will observe the symptoms that we have. Et après, il va poser un diagnostic. And then he will have a diagnosis. Et en général, il nous donne un traitement, il nous prescrit une ordonnance And avec des médicaments à prendre. And generally, he gives us a treatment and a medicine to take. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Si nous, de notre côté, on prend cette ordonnance, on la met dans un tiroir et on la laisse là, on l'oublie. But what happens if we take that treatment and we put it in the drawer and don't use it? Je crois que ce qui va se passer, c'est que notre état risque de s'empirer. I think that what will happen is our state will get worse. Et peut-être même qu'à ce moment-là, on va aller accuser ce médecin. And maybe we are going to accuse that doctor Parce qu'on n'est toujours pas soigné. because we are still not healed. On va aller l'accuser, c'est un médecin incompétent. We are going to accuse him that he's incompetent. Alors que lui, quelque part, finalement, il a fait son job. But he did his work. Le médecin, il a fait sa part. The doctor did his work. Le médecin, il a joué son rôle. The doctor played good his role. Mais dans l'histoire, là, entre le médecin et nous, And in this story between the doctor and us, c'est nous qui avons laissé cette ordonnance dans le tiroir. we put this treatment in the drawer. C'est nous qui ne sommes pas allés à la pharmacie chercher les médicaments. It's us who didn't go to the pharmacy to take the medicines. C'est nous qui n'avons pas écouté les conseils de ce médecin. It's us who didn't listen to the advices that the doctor gave. Dans le deal ici entre lui et nous, In the deal between him and I and us, lui, il a fait sa part. he did his part. Le problème, c'est que nous n'avons pas fait là. But the problem is we didn't fulfill our part. Pourquoi je parle de cet exemple? Why am I talking about this example? Parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'on agit avec Dieu. Because most of the time that's how we act with God. On arrive devant Dieu, on commence à lui parler. We arrive in front of God and we start talking to him. Dieu nous écoute. God is listening to us. Et Dieu commence à poser un diagnostic And sur God- notre situation. And God gives us a diagnosis over our situation. Et il nous donne un traitement. And he gives us a treatment. Il nous fait une ordonnance spirituelle. He gives us a spiritual treatment. Et en général, on prend cette ordonnance et on la met dans le tiroir et on l'oublie, And generally we take that treatment and we put it in a drawer and we forget it. en espérant que notre situation va changer. And we hope that our situation will change. Et la plupart du temps, on accuse Dieu parce que rien ne change. And most of the time we're accusing God because nothing changes. Vous savez, Dieu fait toujours sa part. You know, God always fulfill his part. Toujours. Peu importe la situation qu'on traverse dans notre vie, Dieu va toujours faire sa part. Always. No matter what we are going through, God is always fulfilling his part. Mais nous, de notre côté, But we, at our side,
Est-ce que nous collaborons avec Dieu en faisant notre part? Do we collaborate with God in doing our part? Et d'ailleurs, si je peux donner un thème à ce message, And if I can give theme to that message, c'est justement celui-ci. it's this one. Dieu fait sa part. God does his part. Et nous, How about us? est-ce que nous faisons la nôtre? Do we fulfill our part? Pour illustrer ce thème, on va parler pendant quelques minutes d'un homme qui a vraiment fait sa part avec Dieu. To talk about this theme, we will see a man who really did his part with God. Et cet homme, c'est Moïse. That man is Moses. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver cet épisode dans le livre de l'Exode au chapitre 19, au chapitre 20 et au chapitre 24. You can find this story in Exodus chapter 19, 20 and 21. Et je vous encourage d'ailleurs, si vous avez le temps, à pouvoir le lire chez vous à la maison. And if you have time, I'll encourage you to read this story at home. Alors, pour restituer un petit peu le contexte de ce récit, So to put this in a context, ça va faire 3 mois que Dieu a libéré les Hébreux du pays d'Égypte. it's been 3 months that God has freed the people of Israel. Et donc, ils ont marché dans le désert avec Moïse à leur tête. So they walked through the desert with Moses as a leader. Et à un moment donné, ils se trouvent au pied d'une montagne. And at a certain point, they are at the foot of a mountain. Et cette montagne, c'est le mont Sinaï. And that mountain is the Mount Sinai. Il faut savoir que le mont Sinaï, il culmine à une hauteur de 2300 mètres. We have to know that this mountain is over 3,000 kilometers. C'est pas une petite montagne. It's not a little mountain. C'est pas une petite colline ici des Ardennes. It's not a little hill here in Belgium. Ce n'est pas les dunes qu'on peut retrouver à la mer du Nord ici en Belgique non plus. It's not those little hills that we find at. C'est une vraie montagne. It's a true mountain. Je ne sais pas ici si dans la salle il y en a qui ont déjà eu l'occasion de faire de l'escalade en montagne. En tout cas, moi j'en ai pas fait. I don't know if some of us already climbed in the mountains, but I personally never did it. Mais quand on parle de montagne, But as we are talking about the mountains, on parle de rochers. we are talking about rocks. Quand on parle de montagne, on parle de falaises. When we talk about mountains, we are talking about hills. On parle de crevasses. We talk about some holes. Là-haut, le vent souffle, des vents violents qui soufflent. Up there are really strong storms and winds. Et il ne faut pas oublier que ce mont Sinaï se trouve dans le désert. And don't forget that this mountain is in the desert. Donc à tout ça, il faut rajouter aussi la chaleur. So on top of it, you have to add the heat. Et peut-être même des animaux sauvages qui se cachent dans cette montagne. And maybe some savage animals. Alors on va essayer de se représenter ce décor. So we will just want to illustrate that theme. Et c'est dans ce contexte-là And it is in this context que Dieu demande à Moïse de le rejoindre au sommet. that God asked to Moses to find him at the top of the mountain. Il faut savoir que à ce moment-là, We Moïse, qui se trouve ici, have to know that at that moment Moses, who is there on the first picture, il a 80 ans. he is 80 years old. C'est plus un jeune homme. It's not a young man anymore. Et même si la Bible nous dit qu'il était à 120 ans rempli toujours de force et de vigueur, And even if the Bible said that he was at 120 years old, he was strong and was vigorous. j'imagine qu'il devait souffrir de quelques bobos par-ci par-là. I imagine that he was sick from being old. Et Moïse n'avait pas non plus le dernier équipement d'escalade de chez Decathlon. And Moses was not equipped with the equipment of like Decathlon. Moïse avait simplement son bâton, Moses has only a stick, ses 2 mains, his 2 hands, ses 2 jambes et la force que Dieu lui a donnée. his 2 feet, and the strength that God gave him. Si vous lisez bien le chapitre 19 et le chapitre 20 de l'Exode, If you read chapter 19 and 20 from Exodus, moi c'est une chose qui m'a surprise et que j'ai apprise. it's some things that really surprised me that I learned. Moïse n'est pas monté juste une fois ou 2 sur le mont Moses, Sinaï. Moses did not just climb one time, but more than 2 times this mountain. Si vous lisez bien ces chapitres, vous allez voir que Moïse est monté plus de 7 fois sur cette montagne. If you read that
that chapter, you will see that Moses was more than 7 times Qui at dit this monter mountain. dit descendre aussi à chaque fois. When we talk about going up, you have also to talk about going down the hill. Vous savez, je me souviens avec mon épouse Rachel qui est là, So I remember with my spouse Rachel, who is here, des amis nous avaient invités dans les Ardennes, ils étaient en vacances à ce moment-là. we had friends who invited us in the Ardennes. Et après le repas, ils nous ont invités à aller se balader. And after eating, they invited us to go and have a walk. Et normalement, cette promenade ne devait durer 1 heure à peu près. And normally this walk has to last at least just 1 hour. Le problème, c'est que ces personnes ne connaissaient pas le territoire. But the problem is that those people didn't know this territory. Et ils nous ont embarqués dans une promenade, je vous dis que ça. So they took us in this adventure, but I don't talk about it. On s'est retrouvés dans des falaises, des rochers, des racines, des arbres pendant des heures et des heures et des heures et des heures à marcher avant de retrouver la route. So we were lost in hills and rocks before we could find our way back. Mon épouse et moi, on était épuisés. My spouse and I, we were really tired. Ça a duré 4 ou 5 heures, je crois, cette balade. And it lasted at least 5 hours. On était épuisés. We were so tired. Et pourtant, on est encore jeunes. But we're still young. Mais Moïse, But Moses, plus de 7 fois, il est monté et descendu cette montagne, more than 7 times he went up and down that hill à 80 ans. at 80 years old. Je ne sais pas si vous réalisez. I don't know if you realize this. Vous savez, quand Dieu a des projets sur notre vie, You know, when God has project over our lives, il ne regarde pas à notre âge. He doesn't look at our age. Il ne regarde pas à notre condition. He doesn't look at our Il ne conditions. regarde pas à nos finances. He doesn't watch at our finances. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Because He knows what He puts in us. Dieu savait ce qu'il avait mis dans Moïse. God knew what He put in Moses. Et ce n'est pas son âge qui allait l'arrêter. And it was not his age who wanted to stop him. Mais parce que Moïse a décidé de faire sa part avec Dieu, But because Moses decided to do his part with God, et une part qui n'était pas simple, it was not an easily part. Moïse a pu entendre la voix de Dieu. Moses could hear the voice of God. Moïse a pu parler avec Dieu. Moses could speak with God. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moses could see the glory of God. Il a reçu les directives pour pouvoir continuer à diriger le peuple dans le désert. He received direction to lead the people through the desert. Et il a reçu les 10 commandements. And he received the 10 commandments. Parce que Moïse a décidé de faire sa part avec Dieu, Because Moses decided to do his part with God, les Hébreux ont pu survivre dans le désert. the Hebrews could survive in the desert. Et ils ont pu continuer à marcher avec Dieu. And they could keep going to walk with God. Parce que Moïse a obéi à Dieu et qu'il a fait sa part avec lui, Because Moses obeyed God and did his part, les Hébreux sont entrés dans leur destinée avec Dieu. the Hebrews entered into their destinies. Ne sous-estimons pas la part que nous avons à jouer et le rôle que nous avons à jouer parfois dans la réalisation de certains desseins de Dieu. Don't underestimate our part or our part in the project of God. Supposons maintenant 2 secondes Let's suppose 2 seconds que Moïse soit resté en bas de la montagne that Moses stood at the feet of the hill et qu'il ait dit à Dieu, écoute Seigneur, tu vois quand même que j'ai 80 ans, je suis fatigué, je suis un homme fatigué. and that he told to God, "Oh God, you see, I'm 80 years old and I'm really tired. Tu es le Tout-Puissant, est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, toi descendre et discuter avec moi? You are Almighty. Can you not come down the mountain and talk with me?" Si Moïse avait agi comme ça, If Moses had acted like that, peut-être que la destinée du peuple hébreu aurait été complètement différente. maybe the destiny of the Israelites would be different. Mais Moïse a décidé de faire sa part. Peu importe ce que ça lui a coûté, il a décidé de faire sa part avec Dieu. But Moses did his part no matter what it would cost to him, but he decided to do his part. Ne sous-estimons pas l'importance de faire notre part. Don't underestimate the fact to do our part. Parce que parfois, l'issue d'une situation en dépend. Because sometimes the result of that situation is Parce que- depending on it. Parfois, l'issue de notre famille en dépend. Maybe the fate of our family is depending on us. L'issue d'une génération même peut peut-être en dépendre. The end result of a generation can also depend on it. Et l'issue même d'un pays peut en dépendre. The end result even from a country can depend on it. Ne méprisons jamais la part que nous avons à faire avec Dieu.
don't look down our part that we have to fulfill with God. Deuxième exemple de quelqu'un qui lui aussi a fait sa part avec Dieu. Second example of someone who also did his part with God. Mais lui, dans un contexte un petit peu particulier. But he was in a different situation. Et je vais nous inviter à prendre nos Bibles pour ceux qui l'ont avec. I'll invite us to take our Bible. Et on va lire ce qui est écrit en Jean chapitre 11, les versets 38 à 44. We will read in John chapter 11, the verse 38. Donc Jean chapitre 11, John chapter 11, les versets 38 à 44. the verse 38 to 44. Et ici, je lis dans la version Bible en français courant. Donc la Bible nous dit ceci. So the Bible tells us this. Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc vous aurez compris ici que nous parlons de Lazare. So here we understood that we are talking about Lazarus. Et le récit nous dit que Lazare est mort depuis 4 jours déjà. And this story tells us that Lazarus already died 4 days ago. Vous serez d'accord avec moi pour dire que pour lui, tout était fini. So you will agree that for him everything was over. Pour lui, il n'y avait plus aucun espoir. For him there was no hope anymore. En plus, après 4 jours, on commence déjà à se décomposer. So when we are dead 4 days, so our body starts to decompose. Tout était fini pour Lazare. Même Marthe dit à Jésus, oh non, non, ça ne sert à rien, Seigneur. Ça sert à Everything rien. was dead with him, and even Martha told to Jesus that no, if you cannot do anything anymore. Tout était fini pour Lazare Everything was done for Lazarus jusqu'à ce que Jésus vienne devant le tombeau. until that Jesus came in front of the tomb. Et là, les choses naturelles ont commencé à devenir des choses surnaturelles. And there the natural things started to be supernatural. Jésus n'est pas entré dans le tombeau de Lazare. Jesus didn't enter in the tomb of Lazarus. Et il n'a pas pris Lazare dans ses bras pour l'amener à l'extérieur. He didn't took Lazarus to take him out of the tomb. Non. No. Jésus est resté devant le tombeau. Jesus stayed in front of the tomb. Vous savez, il y a des endroits dans notre vie où Dieu ne rentrera jamais. You know there are some certain spaces where God will never enter. Il va attendre que c'est nous qui nous en sortions. He will wait that we come out of it. Par contre, ce qu'il va faire, il va toujours se positionner en notre faveur. But what he will do, he will position himself in our favor. Il s'est placé devant le tombeau He placed himself in front of the tomb. et il a crié « Lazare, sors !» And he screamed, Lazarus, come out. Et en disant cela, And while he was saying that, Dieu a fait sa part. God did his part. Dieu venait de faire sa part. God already did his part. Maintenant, c'était à Lazare de faire la sienne. But it was up to Lazarus to do his part. Et il faut savoir que chez les Juifs, il y a une coutume concernant les défunts. And we have to know that in the Jewish people, we have a custom that they do. Donc en général, on lavait le mort avec des herbes et des huiles parfumées. In general, they will wash the dead people with some herbs and some oils. Et ensuite, on mettait des bandes autour de ce corps. And then they would put some linen stripes around his body. Et ces bandes, on les serrait très fort. And they were really tightened Parce que justement, le corps se décompose. because the body was decomposing. Donc Lazare était littéralement attaché. So Lazarus was literally attached. D'ailleurs, le verset 44 nous le dit. So even the verse 44 tells us Il était littéralement ligoté par ces bandes. he was really wrapped by this stripped linen. Mais Lazare est quand même sorti de cette tombe. But Lazarus, he came out of that tomb. Alors, je ne sais pas comment il a fait. I don't know how he did it. Je ne sais pas s'il a lévité.
I don't know if he was walking on air. Je ne sais pas si des anges l'ont pris et l'ont porté jusqu'à l'extérieur. I don't know if the angel took him and walked him out. Mais dans cette situation improbable, But in this situation, Lazare a fait sa part. Lazarus did his part. Et ce que ce récit avec Lazare nous apprend aussi, And what this story tells us with Lazarus, c'est que parfois on peut traverser des situations où on se dit aussi que tout est fini, tout est figé, tout est à l'arrêt pour nous. that sometimes the situation we are going through seems to be done, seems to be dead and over for Des us. situations où on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir. The situation where we think that there is no hope anymore. Même les gens autour de nous nous découragent. Even people around us are really discouraging us. Et là, on baisse les bras. And there we just give up. Parce que humainement parlant, tout est mort autour de nous. Because humanly speaking, everything is dead around us. Comme pour Lazare. Even like Lazarus, Il n'y avait plus d'espoir pour lui. there was no hope for him anymore. Il était mort. He was dead. Mais l'élément qui a tout changé dans la situation de Lazare, But the thing that changed the situation of Lazarus c'est la présence de Dieu. was the presence of Jesus. C'est la présence de Dieu. Was the presence of Jesus. C'est pas la foule qui avait autour du tombeau qui a changé la situation de Lazare. It was not the people who was around the tomb of Lazarus that changes the situation. Ce ne sont pas les cris et les pleurs de sa famille non plus qui ont changé la situation de Lazare. It were not the screams and the tears of his family who changed his situation. C'est pas la présence des disciples qui a changé la situation de Lazare. It was not the presence of the disciples who changes his situation. Il y a une seule chose qui a changé There's, la situation de Lazare ici, dans cette situation. there's only one thing that changes Lazarus' situation. Et la seule chose, c'est la présence de Dieu. And the only thing was the presence of God. La présence de Dieu devant ce tombeau. The presence of God in front of that tomb. Nous devons apprendre à cultiver la présence de Dieu. We have to learn to cultivate the presence of God. Parce que dans notre vie, même si les situations commencent à ressembler à des tombes, Because in our life, if our situation starts to look like a tomb, si Dieu est à nos côtés, automatiquement, toutes les choses qui sont mortes vont reprendre vie. if God is at our side, everything that seems to be dead will take life again. L'exemple de Lazare en est la preuve. The example of Lazarus is proof. Alors c'est vrai que Dieu ne va pas tout faire So pour it's nous. true, God will not do everything for us. Il ne va pas tout faire pour nous. He won't do anything for us. Mais sa présence avec nous va tout changer. But His presence with us will change everything. Et pour cultiver cette présence de Dieu, And to cultivate that presence of God, il y a 3 manières de le faire. there are 3 ways to do it. La première manière, c'est la prière. The first way is through prayer, Parler avec Dieu. to speak with God, Prendre du temps à part pour parler avec Dieu. to set time apart to talk with Him. Même tout au long de la journée, on peut parler avec Dieu. Even during our days, we can speak with God. Mais prendre cette habitude et ce réflexe de s'adresser à lui. But to take this habit and reflex to talk to God. Et ça, peu importe le sujet, parlons avec notre Dieu. And this, no matter the topic, let's speak with God. Vous savez, Moïse, c'est un homme qui a énormément parlé avec Dieu. You know, Moses is a man who spoke a lot with God. Mais c'est un homme qui a porté la présence de Dieu comme personne. But it's a man who brought the presence of God like never before. Justement parce qu'il parlait énormément avec son Dieu. And because he was speaking a lot with his God. Donc, première manière de cultiver la présence de Dieu, la prière. So the first way to cultivate the presence of the Lord is through prayer. Deuxième manière de cultiver la présence de Dieu, Second way to cultivate the presence of the Lord la louange et l'adoration. is through worship and prayer. La Bible nous dit dans les psaumes que Dieu vient siéger dans les louanges de son peuple. The Bible tells us in Psalm that God comes to sit in the presence of the worship. Il vient littéralement s'asseoir là où il est loué et adoré. So he literally comes and sits where he is worshipped and praised. Donc logiquement, So normally, au plus on va passer du temps à l'adorer et à le louer, the more time we will spend to worship him and praise him, au plus son trône sera à côté de nous, au plus sa présence sera là avec nous, à nos côtés. the more his throne and his presence will be at our side. Et on peut le louer pour ce qu'il a fait, And we can worship him for what he did, pour ce qu'il fera dans notre vie, for what he will do in our life, ou pour ce qu'il est déjà en train de faire dans notre vie. or for what he is already doing in our life. Et on peut l'adorer pour qui il est, pour son cœur,
pour sa personne. And we can praise him for who he is and for his heart and for his persona. Le roi David était un homme qui passait énormément de temps, lui, dans la louange et dans l'adoration. King David was someone who spent a lot of time in praise and worship. Et Dieu lui-même a dit de lui, And God himself talked about himself. voici l'homme selon mon cœur. See, here is the man according to my heart. Parce qu'il passait énormément de temps à le louer et à l'adorer. Because he was spending a lot of time to worship and praise him. Première manière, la So- prière. So the first way is through prayer. Deuxième manière, la louange et l'adoration. Second way is through worship and praise. Et la troisième façon de cultiver sa présence, And the third way to cultivate his presence c'est en lisant et en méditant sa parole. is when we read his scripture and meditate. Parce qu'au plus on va le faire, au plus aussi on va apprendre à le connaître. Because the more we will do it, the more we will we will start to know him better. Et au plus on va le connaître, And the more we will know him better, au plus on va le reconnaître aussi quand il sera là, à nos côtés. the more we will recognize him when he will be here with us. D'ailleurs, il nous dit lui-même en Jérémie chapitre 29, le verset 13, And he's also telling us this in Jeremiah 29 verse 11. Jérémie chapitre 29, le verset 13, Jeremiah 29 verse 13. Dieu dit ceci, God says this. vous me chercherez, notre part, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, notre part, je me laisserai trouver par vous. Dieu fera sa part. Mais dans ce processus, God will do his part, but in this process, nous devons manifester une action, c'est-à-dire le chercher de tout notre cœur. we have to manifest an action, which means to seek him with all our heart. Dieu ne va pas tout faire à notre place, comme je l'ai dit. God won't do everything for us, as I said, Mais sa présence avec nous va tout changer. but his presence with us will change everything. Donc pour résumer, pour cultiver sa présence, So to sum this up, to cultivate his presence, la prière, prayer, la louange et l'adoration, worship and praise, lire et méditer sa parole. read and meditate his word. Vous savez, parfois nous sommes obligés de faire des choses qui sortent de l'ordinaire pour vivre des choses extraordinaires avec notre Dieu. Sometimes we have to come out of the ordinary things to do extraordinary things with God. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Pierre a vécu. And that's what the apostle Peter lived. Et on va terminer justement avec ce troisième exemple, celui de l'apôtre Pierre. And we'll end with this last example of the apostle Et Peter. ici, vous pourrez retrouver son récit en Matthieu chapitre 14. So in Matthew chapter 14, Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 33. Matthew 14 verse 22 to 23. Et ici, dans l'épisode que la Bible nous décrit, So here in this episode that the Bible is describing us, les apôtres sont dans une barque en pleine tempête. so the apostles are in a boat while there is storm. Et il faut savoir que dans cette région, les tempêtes, ce ne sont pas des petites tempêtes. And we have to know that those storms are not just little storms. Les vagues, le vent souffle de toutes parts. There are some waves and wind that's blowing from Et everywhere. ils sont tous en train de paniquer là dans cette barque. And they are all panicking in that boat. Et à un moment donné, And at a certain moment, ils voient Jésus en train de marcher sur l'eau, venir à leur rencontre. they see Jesus walking on the water and coming towards them. Et là, Pierre, il commence à discuter avec Jésus. And Peter started to discuss with Jesus. Et à un moment donné, Jésus lui dit, écoute Pierre, allez, viens me rejoindre. At a certain point, Jesus said, "Okay, Peter, come, let's join me. Viens me rejoindre. Come and join me." Et l'apôtre Pierre, impétueux comme il est, And Apostle Peter, how he was, ni une ni deux, il saute hors de la barque without thinking, he jumped out of the boat et il commence à marcher sur l'eau. and he started walking on water. Il commence à marcher sur l'eau. And he started walking on water. Et il se dirige vers Jésus. And he is going towards Jesus. Mais à un moment donné, But at a certain moment, Pierre se rend compte qu'il n'a plus aucune protection autour de lui.
Peter realized that he doesn't have a protection around him. Il est au beau milieu de la mer qui se déchaîne autour de lui, He's in the middle of the sea with the wind that's blowing en train de marcher sur l'eau and walking on water pour rejoindre Jésus. to go and join Jesus. Et là, And il there commence à paniquer. he starts panicking Là, il prend peur. and he starts fearing. Il commence à angoisser He starts to be in anguish et il s'enfonce dans l'eau. and he's sinking in the water. Il s'enfonce dans l'eau. He's sinking in the water. Et il crie vers Jésus. And he's crying out to Jesus. Il dit, Seigneur, sauve-moi parce que là, moi, je vais mourir. He's like, Jesus, save me because there I'm really dying. Et là, Jésus s'avance vers lui. And Jesus goes towards him. Il l'attrape. He takes his hand Il le tire simplement à la surface. and he pulls him out of the water. Là, Dieu vient de faire sa part. There God did his part. Jésus n'a pas pris Pierre sur ses épaules. Jesus didn't carry Peter on his shoulders. Il n'a pas pris sur son dos pour le ramener à la barque. He didn't take him on the shoulders to bring him back in the boat. Non. Pierre a dû refaire le chemin dans le sens inverse. No, Peter had to do the way back. Et je ne sais pas à quelle distance il se trouvait de la barque. And I don't know at which distance he was far away from the boat. Bon, ici, l'illustration nous les montre assez près les uns des autres. So here we see that they are really quite near each other. Mais j'imagine qu'il était peut-être bien plus loin que ça. But I imagine that he was even maybe more far away than this. Et donc, Pierre, là, avec ses peurs, So Peter is here with his fears. il se dit, ah, je vais devoir faire le chemin en sens inverse. He's like, I have to do the way backwards. Mais cette fois-ci, la différence, But here the difference avec la présence de Dieu à ses côtés. with the presence of God at his side. Et là, malgré les peurs qui le tenaillaient, And even if he had the fear, il a continué à marcher sur l'eau avec Jésus à côté de lui. he kept on going on water with Jesus beside him. Et il a rejoint la barque. And he joined the boat. Dieu a fait sa part dans cet épisode, So here God did his part. mais Pierre a fait la sienne aussi. But Peter also did his part. Et cet épisode avec Pierre nous apprend aussi quelque chose. And this story with Peter also tells us something. C'est que dans notre marche avec Dieu, So in our walk with God, dans notre cheminement avec lui, in our walk with him, et un cheminement qui n'est pas toujours facile, and a walk that's not always easy, il y a une certitude, c'est qu'on va aussi rencontrer des tempêtes. there's a certainty that we will also have some storms. Et ces tempêtes, elles vont nous secouer dans tous les côtés, And- dans tous les sens. And those storms will move us in every way. Et on va avoir peur, And we will fear. on va paniquer, We will panic. on va angoisser. We will have anguish. Ce sont des sentiments humains. Those are human feelings. Est-ce qu'on risque peut-être même de faire comme Pierre? And what could also occur, like Peter, C'est de perdre pied is to lose food et commencer à s'enfoncer aussi. and to start sinking. Les tempêtes vont nous encercler. Storms will surround Et je ne us. sais pas si vous avez remarqué parfois, I don't know if you already saw it. quand on est face à un défi When we are in front of a challenge, ou un challenge, or yes, a challenge, ils viennent tous en même temps. they come all in the same time, Tous en même temps. all at the same time, Au point où on se sent écrasé, où on se sent submergé par tout ça. at a point where we feel submerged. On a tendance à faire comme Pierre, à s'écrouler, à baisser les bras, à s'enfoncer dans ses problèmes. And we have the tendencies to be like Peter, to sink and to just give up. Mais l'exemple de Pierre nous donne une leçon ici. But Peter teaches us here a lesson. Parce que dans son effondrement, Because while he was sinking, il a fait quelque chose de vital. he did something very vital. Dans son effondrement, In his sinking, il a crié vers son Dieu. he cried out to the Lord. Au plus il s'enfonçait dans l'eau, The more he was sinking in the water, au plus Pierre criait vers Jésus. the more Peter was crying out to the Lord. C'est un réflexe de survie que nous devons adopter. C'est un réflexe de survie que nous devons vraiment avoir face à ces situations que nous rencontrons. It's a vital reflex that we have to have in front of the challenges of our lives. Au plus on remarque que les challenges, les problèmes, que les tempêtes sont en train de se déchaîner autour de nous, The more we are seeing that the challenges are coming more and more towards us, au plus nous devons avoir ce réflexe de crier vers Dieu. the more we should have this reflex to cry out to the Lord.
Parce que Dieu est celui qui entend les cris et les pleurs de son peuple. Because God is the one who is hearing and listening to the cries of his folk. Alors c'est vrai que parfois Dieu prend son temps. So it's true, sometimes God takes his time. D'ailleurs, demandez aux Hébreux. But here, ask even the Israelites. Les Hébreux ont attendu 400 ans avant que Dieu descende pour les délivrer. The Israelites, they waited more than 400 years before God descended. Mais Dieu, comme il a fait pour Pierre, il a agi et il agira. But God, how he did it with Peter, he also will do for us. Dieu agira immanquablement God will do for us. et il fera sa part. And he will do his part. Mais de notre côté, nous aussi, nous avons notre part à faire. But at our side, we have also to fulfill our part. Et comme on l'a vu pour Moïse, And as we saw for Moses, faire notre part, ça va nous demander de payer le prix. to fulfill our part will cost us a price. Faire notre part, ça va nous demander d'obéir à Dieu. To fulfill our part will so we have to obey it. Et obéir à Dieu, And to obey God, c'est pas toujours quelque chose de facile. it's not something always easy, Parce que parfois, il demande des choses qui sont compliquées. because sometimes he's asking us things that really complicated. Pensez vraiment que Moïse avait envie de grimper 7 fois d'affilée cette montagne? Do you really think that Moses really wanted to climb up and down 7 times this mountain? Je pense pas. Surtout à son âge, je ne pense pas. I don't think so, and especially at his age. Mais il a pris sur lui. But he took it over him. Ça lui a coûté, It cost him, mais il a payé le prix pour ça. but he paid the price for it. Il a persévéré 7 fois, plus de 7 fois, montée et descente. Il a persévéré. He persevered to go up and down 7 times. Parce que la priorité de Moïse, Because Moses' priority c'était d'être dans la présence de Dieu. was to be in God's presence. Il se moquait de ce que ça allait lui coûter, du moment qu'il pouvait être avec son Dieu. He didn't care the price that would cost to him at the moment that he was with God. Et comme on l'a vu avec Lazare et avec Pierre, And as we saw with Lazarus and Peter, faire notre part, ça va nous demander aussi de nous impliquer personnellement dans la situation. to fulfill our part will mean that we have also to go personally. Et on va devoir manifester notre foi en And, celui qui peut changer toute situation et toute chose. and we have to manifest our faith to the one who can change the story. Même si tout autour de nous semble sans espoir et sans vie, comme pour Lazare, Even if everything around us seems to be dead, même si toutes les tempêtes sont en train de se déchaîner en même temps autour de nous dans notre vie, even if all the storms are coming one after the other in our lives, même si la peur nous paralyse. even if fear comes and paralyzes us. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de peur. I don't know if you already had this kind of fear. Si vous avez déjà vécu des situations If you went through those situations où cette peur commence à s'emparer de vous, where those fear start catching you au point où elle vous paralyse physiquement. at a point where you are really C'est paralyzed. ça que Pierre a eu là dans la mer. That's what Peter had in the sea, Une peur qui paralyse. a fear that paralyzes. Il était paralysé de peur. He was paralyzed out of fear. Quand ça nous arrive, ce genre de choses, So when those kind of things happen to us, crions vers notre Dieu comme lui l'a fait. let's cry out to the Lord like he did it. Et mettons notre foi en celui qui peut changer la situation. And let's put our faith in the one who can change our Il situation. ne va pas faire les choses pour nous, He will not do the things for us, mais il va nous accompagner. but he will accompany us. Et sa présence va tout changer. And his presence will change everything. Parfois, nous devons faire des choses qui sortent de l'ordinaire Sometimes we have to do things that's out of the ordinary pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu. to live extraordinary things with God. Et encore une fois, dans cet extraordinaire, And again, in this extraordinary thing, Dieu fera sa part, c'est vrai. God will do his part, is true. Ça, j'en doute pas, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Dieu va faire sa part. Et d'ailleurs, ces 3 exemples nous le prouvent. I don't doubt about it, and even those 3 examples proved it. Et la Bible en est remplie d'exemples. And the Bible is full of those examples. Mais sa présence, comme je l'ai dit, à nos côtés va tout changer. But as I said, his presence on our side will change everything.
Alors je vais terminer ce message en nous laissant avec cette question à méditer. So I will leave us with this story to meditate. Oui, Dieu fera sa part avec nous. Yes, God will do his part with us. Mais de notre côté, But at our side, est-ce que nous sommes prêts et disposés à collaborer avec lui en faisant notre part? are we ready to fulfill our part? Est-ce que nous sommes prêts à faire notre part? Are we Avec ready to do our part with God? Je vais nous inviter à nous lever pour ceux qui le peuvent. I'll invite us to stand up for those. Je ne sais pas avec quelles attentes vous êtes venus ce matin à ce culte. I don't know with which kind of expectations you came to the service today. Je ne connais pas non plus les situations que vous êtes en train de traverser. I don't know what you are going through. Je ne connais pas non plus l'état de votre cœur, de votre corps. I don't know the state of your heart, of your body. Je ne sais pas quelles sont toutes ces montagnes qui se dressent devant nous et que nous devons escalader. I don't know those mountains who are in front of us that we have to climb up. Je ne sais pas non plus dans votre vie les choses qui sont mortes autour de vous I don't know the things that are dead around you et qui doivent reprendre vie. and who has to take life again. Je ne sais pas non plus les tempêtes qui sont en train de se déchaîner autour de vous. I don't know the storms that are going on in your life. Mais il y a une chose dont je suis sûr ce matin, But there is one thing that I'm really sure this morning, c'est que le Dieu que nous sommes venus chercher, that the God we came to look, lui, il va faire sa part, c'est indiscutable. he will fulfill his part Parce qu'il est Yahweh, il est le Dieu qui est le « je suis » de toutes choses et dans toutes choses. because he is the God Yahweh in everything and in every situation. Alors ce matin, on va simplement élever nos voix vers lui. And this morning we will lift our voices towards him Parce qu'il est le Dieu qui peut changer toute situation. because he is the God who can change us every situation. Parlez-lui ce matin, parlons-lui ce matin, notre Dieu. Let's speak to our God this Vous morning. connaissez votre vie, vous connaissez votre situation mieux que moi. You know your life, you know your situation better than me. Comme Pierre l'a fait, on peut crier vers lui. Like Peter did, we can cry out to him Parce que c'est un Dieu qui écoute. because it's the God that listens. C'est un Dieu qui entend nos prières. It's a God that hears our prayer. C'est un Dieu qui entend nos requêtes. It's a God that hears our request. Et ce matin, on peut élever nos voix vers lui. And this morning we can lift our voices towards him Parce qu'il est Yahweh Rapha, il est celui qui guérit. because he's Yahweh Rapha, the one who is healing. Il est aussi Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. He's Yahweh Jireh, the one who provides. Il est Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. He's Yahweh Sabaoth, the God of army, Celui qui combat avec nous et pour nous. the one who fights for us and with us. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers lui Can we lift our voices towards him et commencer à lui demander and to start asking de nous aider à faire notre part avec nous, to help us to fulfill our part with us, de nous aider à collaborer dans le cheminement avec lui. to help us to collaborate with him. Il a des bons plans et des bons projets pour nous. He has good plans and good projects, Mais nous devons aussi collaborer dans ces plans. but we also have to collaborate in his plans. Nous devons collaborer avec le Seigneur, We have to collaborate with the Lord, comme Moïse l'a fait, like Moses comme did, Lazare l'a fait, comme Pierre l'a fait. like Lazarus and Peter did. Nous devons collaborer avec Yahweh. We have to collaborate with Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Peut-être que la mort nous entoure, Maybe death is surrounding us, mais ta présence avec nous but your presence with va us rendre la vie à tout ce qui est mort, Seigneur. to bring back everything that's dead. Peut-être que cette montagne est peut-être trop grande pour nous à gravir, Maybe this mountain is too high to climb for us, mais tu vas nous donner la force, Seigneur, de l'escalader. but you will give us the strength, Lord. Tu vas nous donner la force comme tu l'as fait avec Moïse, You will give us the strength like you did it with Moses de gravir cet obstacle qui se dresse devant nous. to climb this obstacle that's in front of us.
changes pas. You are the God that never changes. Tu étais le même hier. You are the same Tu es yesterday. le même aujourd'hui. You are the same today. Et tu seras And you will be the same tomorrow. même éternellement, Seigneur. You are the same eternally. Shokoro